Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Astérix, sans dessin, pour la liberté de la presse. Ils sont courageux, ils n'ont peur que d'une chose, c'est que le ciel leur tombe sur la tête. Ils aiment rigoler, ils aiment bien manger et bien boire. Ils sont râleurs, ils sont indisciplinés et bagarreurs, mais ils aiment les copains. Bref, ils sont gaulois. L'esprit de l'homme est ainsi fait que le mensonge a 100 fois plus de prise sur lui que la vérité. C'est par cette citation de l'humaniste Erasme de Rotterdam que débute l'éditorial de Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières, dans l'album Astérix, sans dessin pour la liberté de la presse. Si cette citation date de la Renaissance, elle est incroyablement d'actualité. À l'heure de la surinformation et des fake news, il est primordial de rester vigilant quant au flot d'informations que nous consommons et qui nous arrivent parfois sans filtre, parfois trop filtré. L'ouvrage proposé par Reporters sans frontières est en 2 parties. La première présente les combats de RSF et ses 4 préceptes. Prévention, urgence, travail de fond et information. Comme un tableau de chasse, la map monde spéciale prédateur de la liberté de la presse, par un code de couleurs, nous permet de repérer instantanément les pays où cette dernière est en péril. Les principaux museleurs de l'info sont pointés du doigt. On connaissait Bolsonaro et Orban au Brésil et en Hongrie. On apprend qu'il y a encore pire qu'eux, avec notamment Teodoro Obiang-Nguema qui a la mainmise sur les médias en Guinée équatoriale depuis 40 ans, ou encore Sheikh Hasina au Bangladesh qui, après avoir lutté pour la liberté de la presse, étouffe le système depuis qu'elle est arrivée au pouvoir. Dans une longue interview, la journaliste et activiste syrienne Zaina Heyraim raconte comment elle s'est battue et se bat encore depuis 15 ans pour les droits humains et l'égalité des sexes dans son pays. Elle est Charlie, et si en France on peut le revendiquer sans risque, en Syrie c'est moins évident. Égypte, Birmanie et Tunisie sont ensuite sous les feux des projecteurs avec un portrait du général Abdel Fattah al-Sisi, le combat du média DVB, Democratic Voice of Burma, et un dessin commenté par son autrice Willis from Tunis. Résistant à l'envahisseur depuis 1959, ayant voyagé à travers le globe, Astérix ne serait-il pas le premier reporter sans frontières ? C'est ce que démontre le cœur de cet album. Sans verbiage et mettant les images à l'honneur dans une qualité d'impression et une définition remarquable, les cases d'Uderzo et Goscinny, choisies pour leur message, voulus ou fortuits, sont mises à l'honneur. Le village gaulois, les chefs, les Romains, Jules César, les orgies romaines, Barbares et Judas, et bien d'autres. Dans chacun des chapitres, on prend conscience de la façon dont Astérix l'universaliste, comme le souligne le maître de conférence Nicolas Rouvière, lutte contre la bêtise. Visionnaires et artistes de grand talent, Uderzo et Goscinny sont portraitisés en conclusion. L'intégralité des bénéfices du livre est reversée à RSF. Comme un symbole pour les journalistes de Reporters sans frontières, Astérix représente la résistance joyeuse. Quoi de mieux que l'astuce et la solidarité pour dénoncer les oppressions et lutter contre les dictatures ? Astérix, sans dessin pour la liberté de la presse, sous la direction de Christophe Deloire, est paru aux éditions Reporters sans frontières. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.